أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, après un laps de temps d'un an ou 2 ans plus précisément, la Jalsa Salana de la Jamaat du Royaume-Uni avait débuté vendredi dernier. Et durant les 3 jours, la Jalsa Salana a présenté au monde son atmosphère spirituelle avant de prendre fin dimanche dernier. On n'avait pas pu organiser la Jalsa Salana en 2020 en raison de l'épidémie du coronavirus. Les organisateurs pensaient qu'étant donné que la situation avait peu changé, la Jalsa Salana ne serait pas tenue cette année-ci. Étant donné ce doute, ils ne s'étaient pas préparés. J'en avais fait mention dans mon précédent sermon. Mais en tout cas, quand on les a informés que la Jalsa Salana aura lieu Inch'Allah, ils se sont préparés, mais on dirait qu'ils ne le faisaient pas de tout cœur. Si les organisateurs étaient aussi indolents, j'avais peur que les bénévoles ne le soient aussi. Mais j'avais aussi confiance en Allah que tout allait se dérouler bien, Inch'Allah, et que nous aurons des bénévoles pour servir lors de la Jalsa Salana. C'est pour cette raison que j'ai dû, à une occasion, remontrer sévèrement les organisateurs en leur disant ceci, que si vous allez faire preuve d'un tel désintérêt à la tâche, en vous demandant s'il y aura ou non la Jalsa Salana, et si vous faites preuve d'un plus grand désespoir, eh bien, je vais choisir de nouveaux organisateurs. Cette parole de ma part les a secoués et ils ont commencé à travailler, quoiqu'ils l'ont fait tardivement. Les bénévoles qui travaillent au plus bas de l'échelle et qui sont la main-d'œuvre principale, ils étaient quant à eux impatients de pouvoir servir. Et immédiatement, les bénévoles sont venus de toutes parts afin de servir lors de la Jalsa Salana. Il y a eu des files de gens qui se sont présentés pour servir lors de la Jalsa Salana. Mais étant donné que la Jalsa Salana était organisée sur une petite échelle, il était difficile de les sélectionner. En tout cas, les hommes et les femmes ont choisi les bénévoles qui seront de service. Les lajna ont peut-être pris 1/5 de leur main-d'œuvre et les hommes ont diminué le leur d'1/3.
पांचवा हिस्सा अपने कारकुनात का Ceux dont les services ont été refusés étaient désappointés car ils n'ont pas l'occasion de servir. तीसरा हिस्सा कम कर दिया De prime abord, je m'adresse à tous ces hommes, à ces femmes, à ces garçons, ces filles ainsi qu'aux enfants, parce que les enfants aussi avaient l'occasion de servir et je leur dis qu'Allah est celui qui récompense les intentions. उन तमाम मर्दों औरतों Vos intentions de servir les invités du Messie premier d'Islam se sont accomplies, même si vous n'avez pas eu l'occasion de servir. आपकी नीयत जो थी हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मेहमान Mais Allah ne vous privera pas de vos récompenses en raison de vos intentions. वो पूरी हो गई और वो बावजूद आपको En tout cas, je prie qu'Allah accorde la meilleure des récompenses à toutes ces personnes ताला en raison de leurs sentiments. की वजह से आपको अजर से महरूम नहीं करेगा Comme à l'accoutumée, le vendredi d'après la Jalsa Salana, je remercie les bénévoles qui ont servi dans différents départements. On m'écrit à ce sujet et du monde entier, on est en train de remercier tous ces bénévoles qui ont servi en différentes capacités et qui ont tenté de s'acquitter au mieux de leurs devoirs. जो मुख्तलिफ शोबाजात में काम कर रहे थे या कर रहे होते हैं लोग भी मुझे लिख रहे हैं En raison de la pluie, il était difficile de faire sortir des voitures qui s'étaient embourbées dans le parking. लिखने वाले भी इन रज़ाकारों का Et les bénévoles du parking ont aussi servi là-bas. Ils ont extirpé des voitures de la boue pour les placer ailleurs. बारिश की वजह से पार्किंग से कारें निकालना भी एक बड़ा मसला हो गया था Les bénévoles des autres départements qui étaient libres leur venaient aussi prêter main forte. Certains m'ont informé qu'ils se joignaient à eux pour extirper ces voitures. कीचड़ में से बाहर रखी हैं और Vu la situation du parking, on a fait les arrangements pour garer les voitures ailleurs. शामिल हो जाते थे Mais en tout cas, le premier jour et durant une partie de la deuxième journée, il était difficile de faire sortir les voitures de là-bas. इस पार्किंग की सूरत हाल देख के दूसरी जगह पार्किंग का इंतजाम हो गया था Les caméras ont capturé cette difficulté et la MTA l'a montré au monde, aux Ahmadis et aux non-Ahmadis, ये दूसरे दिन के लिए des Ahmadis et des non-Ahmadis qui ont fait preuve de leur grande surprise. से निकालना बड़ा मुश्किल था और इस मुश्किल को कैमरे की आंख ने Les non-Ahmadis et les non-musulmans ont déclaré que pareilles scènes sont inouïes dans le monde aujourd'hui. मुख्तलिफ ममालिक में जो अपने Des officiers supérieurs ou de simples travailleurs pataugeaient dans la boue pour faire sortir des voitures qui étaient embourbées. जमात और गैर मुस्लिमों ने तो इस नज़ारे को देखकर कहा कि आज की दुनिया में Ces gens qu'Allah a accordés à la Jamaat du Messie premier d'Islam travaillent comme des djinns. या मजदूर है सब कारों को कीचड़ से निकालने के लिए Il en est de même des autres départements comme le département de l'hygiène, वो लोग हैं le département de la restauration, de la cuisine, le département de la préparation des galettes de pain. अल्लाह ताला ने अता फरमाए Le travail le plus important avant la Jalsa Salana concernait l'installation des chapiteaux et l'installation des voies temporaires ou les travaux initiaux. पकाने रोटी पकाने का है फिर सबसे अहम Les bénévoles ont travaillé pendant plusieurs semaines d'affilée et ils sont toujours à pied d'œuvre pour tout ramasser durant ces jours. रैक वगैरह बिछाने का या इब्तदाई Ainsi, il existe différents départements et le monde entier suivait tout cela à travers la MTA et à travers les diffusions en ligne. फिर अब वाइंड अप के लिए भी कई दिन Tout cela a fort impressionné les téléspectateurs. वजात हैं
इन सब के काम देखकर Et les invités qui étaient sur place ici à la Jalsa Salana exprimaient leur reconnaissance. ये और Et la MTA a aussi accompli de grands efforts pour préparer ces différentes émissions. आने वाले मेहमान भी शुक्राने के जज्बात लिए हुए थे La MTA s'est acquittée de son devoir. और एमटीए ने दुनिया को जो नज़ारे Et non seulement a-t-elle montré la Jalsa Salana au monde, प्रोग्राम mais elle nous a aussi montré dans le chapiteau principal ici au Royaume-Uni et également au monde entier ceux qui suivaient la Jalsa Salana collectivement dans différents pays. और इसका भी हक अदा कर दिया एमटीए ने Ainsi, la MTA a montré le processus de la Jalsa Salana, du travail initial des bénévoles à ceux qui ont travaillé durant la Jalsa Salana et aussi des discours prononcés dans la Jalsaga, des discours qui visaient l'éducation morale et la formation morale des membres de la communauté. तो La MTA a accompli un travail qui laisse bouche bée les Ahmadis du monde entier et les autres. दौरान जलसा काम करने वाले Toutes ces personnes expriment aussi leur gratitude à la MTA pour leur avoir montré ces scènes. कारीगर वगैरह थी उनको दिखाना ये एमटीए ने ऐसे तरीके से दिखाया कि तमाम दुनिया के लोग देखने वाले एमडी और गैर La MTA nous a montré des scènes extraordinaires d'un foyer international. Ainsi donc, je remercie tous les travailleurs, hommes et femmes, qui ont travaillé sans relâche et qui se sont acquittés de leurs devoirs lors de la Jalsa Salana dans ces circonstances défavorables, et ce, malgré la rigueur du temps et suite à une décision qui, dans un sens et dans leur cas, a été prise à la dernière minute. इन नामसाद हालात Malgré tout cela, tout le monde a travaillé en toute abnégation et tout le monde s'est acquitté de son devoir lors de la Jalsa Salana. के लिहाज से उनके लिए तो और फिर मौसम की शिद्दत Je présente aussi mes remerciements de la part de ceux qui ont suivi la Jalsa Salana du monde entier. J'ai reçu de nombreuses lettres de remerciements. Je pensais qu'après avoir remercié les bénévoles et les travailleurs, je me tournerais de nouveau vers le sujet habituel de mes sermons aujourd'hui. Mais j'ai reçu tant de lettres sur les expressions laissées par la Jalsa Salana et les effets positifs qu'elle a eus sur son auditoire et les sentiments extraordinaires des Ahmadis et des autres, que j'ai pensé mentionner ces impressions dans le sermon d'aujourd'hui. असरात और इसके सुनने के बाद खुशकुन Il n'est pas possible de tous les présenter. के गैर मामूली जज्बा Je vous présenterai quelques échantillons à cet égard. इतनी बड़ी तादाद में रिपोर्ट्स आ रही हैं खतूत आ रहे हैं L'arrangement unique de la Jalsa Salana de cette année a ouvert de telles portes de la grâce de Dieu que l'on doit s'incliner devant Dieu en signe de gratitude. मुमकिन नहीं कुछ नमूने मैंने लिए हैं Allah accorde tant de grâce à la Jamaat malgré toutes ces circonstances difficiles. अल्लाह ताला के फजलों के L'absence du serment d'allégeance international est l'un des manquements évoqués en général par les membres de la communauté. Les gens attendaient impatiemment cet événement. कैसे कैसे फजल अल्लाह ताला Cependant, dans ces circonstances, il était difficile de prêter le serment d'allégeance. लोगों ने किया है कि इस साल आलमी बैत Je présente brièvement certains des rapports et certaines des impressions. बहरहाल Pour la première fois cette année, les différentes Jamaat ont rejoint la Jalsa Salana par diffusion en direct. Les Ahmadis étaient assis à leur place en train d'écouter le discours et on pouvait également les voir à l'écran dans la salle principale. Cet arrangement a été fait au niveau collectif sur 5 sites au Royaume-Uni et dans certains autres pays. Malgré le décalage horaire de plusieurs heures, on a fait ces arrangements collectifs. Cela comprend l'Australie, l'Indonésie, le Guatemala et le Bangladesh. En plus du Royaume-Uni, les Ahmadis ont assisté à la Jalsa Salana par le biais de la diffusion en direct dans 37 endroits dans 22 pays. जिनमें ऑस्ट्रेलिया है इंडोनेशिया है Pour la première fois, les discours prononcés par les femmes lors de leur session a été diffusés en direct
et ceci a été source de grande joie pour les femmes de différents pays. Selon une estimation, environ 35 000 femmes ont également regardé ou écouté cette session de discours prononcés par les femmes. उसकी वजह से औरतों ने भी बड़े खुशी का इजहार किया। Parmi les pays participants se trouvent les États-Unis, le Canada et le Guatemala. Dans certains de ces pays, on suivait la Jalsa Salana dans 2, 3 ou 4 centres. Il y a la Guyane, l'Australie, l'Indonésie, le Bangladesh, l'île Maurice, Kababir, l'Inde, le Burkina Faso, le Ghana, le Nigeria, la Gambie, la Tanzanie, la France, la Suisse, l'Allemagne, la Suède, la Belgique, la Finlande et les Pays-Bas. ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मॉरिशस, कुवावीर, इंडिया, बुर्किना फासो, घाना। Monsieur Issa, un non-Ahmadi du Niger, venait écouter mes discours à la Mission House pendant les 3 jours de la Jalsa Salana. Il déclare: auparavant, j'avais entendu dire que la Jamaat Ahmadiyya était anti-islam et que les Ahmadis avaient placé des télés dans la mosquée, ce qui n'est pas permis. Mais après avoir suivi la Jalsa Salana, il était clair que si tout le monde musulman devenait comme l'Ahmadiyya qui vit dans l'unité et qui est en train de transmettre le message de l'islam, eh bien les musulmans seront si forts qu'aucune puissance au monde ne pourront se soulever contre l'islam. L'unité et la solidarité dans la Jamaat que j'ai vue lors de la Jalsa Salana est une preuve de sa véridicité. Des Ahmadis de la Zambie, dont des nouveaux convertis et des non-Ahmadis, ont également assisté à la Jalsa Salana. 35 non-Ahmadis étaient rassemblés dans un centre. Un enseignant chrétien a commenté sur le déroulement de la Jalsa Salana et il a déclaré: je suis très heureux de suivre la Jalsa Salana aujourd'hui. J'ai appris à connaître les enseignements de l'islam. Et je suis à présent que l'islam est la vraie religion et il n'y a aucune religion au monde qui aide les nécessiteux. J'ai beaucoup appris. Le missionnaire en charge de la Jamaat du Gabon écrit qu'un officier de police non musulman est venu à la mission avec sa femme pour suivre le déroulement de la Jalsa Salana. Il n'était pas très intéressé par la Jamaat auparavant, mais lorsqu'il a entendu parler de l'acceptation de l'Ahmadiyya par un Libanais lors de la Jalsa Salana, il a demandé comment il pouvait suivre la Jalsa. On lui a dit qu'il pouvait suivre la MTA à travers YouTube. Il a immédiatement sorti YouTube sur son mobile et il a lancé la chaîne française MTA et il a commencé à suivre la Jalsa Salana. Il a déclaré qu'à présent, il tenterait d'apprendre plus sur la Jamaat Ahmadiyya grâce à cette chaîne. Après avoir suivi le déroulement de la Jalsa Salana, un Nigérian n'appartenant pas à la Jamaat a déclaré: cette Jamaat m'a convaincu que s'il existe une vraie communauté au sein de l'islam dans le monde, il s'agit bien de la Jamaat Ahmadiyya et je la rejoindrai bientôt. Commentant sur la Jalsa Salana, un non-Ahmadi a déclaré sans nul doute: il s'agit d'une Jamaat de véridique, il s'agit d'une Jamaat de croyants. En dépit d'une pluie diluvienne, les bénévoles travaillaient d'arrache-pied et tentaient de faciliter la vie des invités. Et il s'est dit très impressionné par le discours que j'ai prononcé chez les femmes. Le missionnaire en charge de la Jamaat du Japon écrit que M. Mashima Osamu est un ami japonais non-Ahmadi. Il est originaire d'Hiroshima. Il était également présent quand j'étais parti à Hiroshima, au Japon, et il m'avait accueilli là-bas. Il était également présent pour la conférence de paix de 2017. Il déclare: je suis en train de suivre la Jalsa Salana et j'ai également entendu le sermon du 6 août. Cela m'a rappelé les services rendus au Japon par la Jamaat. Le vendredi 10 août 1945, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya a vivement condamné l'attaque atomique contre la ville d'Hiroshima. Ce fut l'une des premières voix à s'élever en faveur d'Hiroshima. Ensuite, le calife actuel a visité Hiroshima et son message de paix et de sécurité à cette occasion est très spécial pour moi. En suivant la MTA aujourd'hui à l'occasion de la journée d'Hiroshima, l'un de mes souhaits est que MTA Japon comme MTA Afrique soit établi bientôt.
En voyant l'atmosphère de la Jalsa Salana et tous ces gens réunis dans le monde entier, je comprends le rôle important de la Jamaat Ahmadiyya visant à réunir le monde sur une seule plateforme et à établir la paix et la sécurité dans le monde. Un enseignant non-ahmadi de Lusaka, de la Zambie, déclare quant à lui: Aujourd'hui, nous avons appris de votre calife que dans l'islam, les femmes ont pleinement droit à la liberté d'expression et l'islam offre aux femmes le droit de choisir le compagnon de leur choix dans le mariage. Mais dans certaines sociétés, les mariages forcés sont autorisés et on ne respecte pas les libertés. Ensuite, il a déclaré que l'islam est l'unique religion qui a mis l'accent sur les droits des femmes. Il ajoute aussi que si l'islam permet à un homme d'avoir plus d'une épouse, l'homme est également invité à faire preuve de justice à l'égard de toutes ces femmes. Et si l'on ne peut être juste, il faudra se contenter d'une seule épouse. C'est un très bel enseignement que présente l'islam et l'Ahmadiyya en est le porte-drapeau. Maman Arali, un non-ahmadi de la région de Tessawa du Niger, déclare quant à lui: C'était ma première participation à la Jalsa Salana et je suis très impressionné. Si les autres communautés musulmanes suivent cet exemple, certainement les musulmans feront de grands progrès dans le monde. M. Oussama, un ingénieur non-ahmadi du Niger, déclare quant à lui: Ce qui était le plus impressionnant, c'était la représentation de tant de pays, et ce malgré les différences linguistiques et culturelles de ces différents peuples. Ils ont tous fait preuve d'une obéissance parfaite et l'organisation était tout aussi parfaite malgré le fait que sévissait une maladie aussi mortelle que le coronavirus. L'Amir Saheb du Niger écrit que Mme Mariam Sahiba, une invitée non ahmadi, a déclaré: Après avoir écouté le discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya aujourd'hui, j'ai une réelle compréhension à la fois des droits des femmes et des responsabilités des femmes. Sinon, ici en Afrique, la vie de la plupart des femmes est des plus déplorables. C'est un fait que l'on ne peut même pas imaginer dans les pays développés. Et vos actions sont conformes à vos paroles. Elle dit que si les actions des Ahmadis sont conformes à leurs paroles, en ce cas, je n'ai vu personne de mieux que vous. Il incombe donc à tout Ahmadi de montrer cet exemple au sein de son foyer. Il ne suffit pas uniquement de prononcer des discours à ce sujet. Il faut traduire ces préceptes dans la pratique afin de maintenir l'effet de ces véritables enseignements de l'islam. Farid Moussa, un non-ahmadi du Niger, a loué lui aussi le discours que j'ai prononcé à l'endroit des dames. Madame Mariam Ilyas, une non-ahmadi, a déclaré quant à elle: L'imam de la communauté ahmadi a présenté le véritable enseignement de l'islam sur les droits des femmes et je suis fier d'être une femme. Je souhaite que tout le monde comprenne cela et que le monde se transforme en paradis. Nafissa Adamous, une non-ahmadi du Niger, déclare: Pour la première fois, j'ai entendu le discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya et il était clair pour moi que seule la Jamaat Ahmadiyya accorde aujourd'hui dans le monde l'honneur et le respect que le saint prophète avait accordé aux femmes. Je le répète de nouveau que tout homme ahmadi doit réfléchir à ce sujet et avoir un bon comportement à la maison et qu'il ne faut pas tromper le monde. L'Amir Saheb du Niger a écrit que M. Al-Hajj Hussein, un non-ahmadi, est un homme d'affaires. C'est une personne qui est très occupée, mais il a accepté l'invitation pour la Jalsa Salana. Après la Jalsa Salana, il a déclaré: J'étais venu à votre réunion par formalité, croyant qu'il s'agirait d'un événement mondain. Mais quand j'ai commencé à écouter les discours, j'avais l'intention de venir tous les 3 jours. C'est l'atmosphère de la Jalsa Salana qui m'a le plus impressionné. En voyant les bénévoles travailler, il semblait qu'ils avaient une passion au cœur qui leur donnait du courage. Un homme de ce monde ne pourra pas accomplir pareille œuvre. Le missionnaire en charge de la Jamaat de la Guinée-Conakry déclare quant à lui: Les missionnaires locaux de la région de Kaninyari disent qu'ils avaient invité le maire de la région. Mais le maire a dit qu'il était malade, mais qu'il enverra son fils.
Quand il est venu, mon discours adressé aux femmes était sur le point de commencer. Il y a beaucoup de coupures d'électricité dans la région. C'était la saison des pluies et lorsqu'il y a une coupure d'électricité, elle dure des heures. Quand le programme était sur le point de commencer, le courant s'est coupé et les invités étaient sur place et il n'y avait pas de générateur. Le missionnaire a déclaré: nous avons prié pour qu'Allah montre un miracle pour prouver la véracité de la Jamaat Ahmadiyya. Et on a demandé à Dieu de rétablir l'électricité. Le missionnaire déclare: nous avons prié ardemment. Et moi, je n'étais pas encore venu sur la chair pour le discours quand l'électricité est retournée. Et le missionnaire a déclaré: Allah a entendu la prière de ses esclaves impuissants du Messie premier d'Islam. Et il a montré le signe pour le Messie premier d'Islam et la véracité de l'islam. Et ceci a eu un grand impact sur nos invités. Et étonnamment, à la fin du discours, le courant a de nouveau été coupé. L'invité a également déclaré qu'il n'avait jamais entendu d'un discours aussi complet et que tout ce que les musulmans avaient dit au sujet de la Jamaat était faux. Le Muallim du Cameroun déclare que Haji Ousmane, le chef d'un village près de la ville de Marwa dans le nord du Cameroun, n'est pas un Ahmadi. Et il a suivi le déroulement de la Jalsa Salana à travers la MTA Afrique. Et il a déclaré: nous avons entendu depuis notre enfance que lorsque l'imam Al-Mahdi viendra, le monde entier le verra. En voyant le déroulement de la Jalsa Salana aujourd'hui, je suis convaincu que cette Jamaat est celle de l'imam Al-Mahdi et le monde entier est en train de le voir aujourd'hui. Les habitants de nombreux pays ont également rejoint la Jalsa Salana par le biais de la MTA et ils regardent l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. Aujourd'hui, j'ai vu les paroles du prophète de Dieu s'accomplir. L'Amir Sahib du Mali relate ceci à propos des conversions qui ont eu lieu au cours de la Jalsa. Monsieur Omar Bari de Kita a déclaré: je ne suis pas Ahmadi, mais moi et tous les membres de ma famille, nous avons suivi la Jalsa avec grand enthousiasme. Et quand nous avons entendu les slogans lancés lors de la Jalsa Salana, nous les répétions tous avec enthousiasme. Inch'Allah, nous allons bientôt visiter le centre de la communauté pour nous joindre à la Jamaat Ahmadiyya, moi et tous les membres de ma famille. Le missionnaire chef du Cameroun déclare que le chef imam Douala Farouk du Cameroun a déclaré qu'il avait écouté les discours de la Jalsa Salana par l'intermédiaire de la MTA Afrique. Il déclare que les gens disent que les Ahmadis sont des mécréants et que c'est une organisation terroriste. Le verset Khatam al-Nabin écrit en grosses lettres sur le mur du podium en est la réponse. Inch'Allah, je vais me débarrasser de mes nombreux malentendus grâce à la MTA, a déclaré cet imam. L'Amir Sahib de la Tanzanie écrit que Madame Djabo est une non-Ahmadi de la région d'Arusha. Elle a déclaré: c'était la première fois que je suivais la Jalsa Salana. Je n'ai jamais vu un rassemblement aussi paisible de ma vie. Habituellement, les gens font du bruit dans pareil rassemblement et on fait des programmes pour divertir les gens. Mais il n'y avait rien de tel dans une telle rencontre. Chaque programme présentait les véritables enseignements de l'islam. Sans aucun doute, l'exemple de l'amour des Ahmadis pour le calife est unique dans le monde. Un chef local de Marwa au Cameroun a déclaré après avoir suivi la Jalsa Salana: c'était un miracle de la Jamaat. Les discours de la Jalsa Salana étaient traduits en tant de langues et les gens en profitent. J'ai profité de la rencontre et mes connaissances ont augmenté. La MTA est une bénédiction. Je vais maintenant installer une connexion par câble et je vais rester à la maison et utiliser la MTA pour approfondir mes connaissances. Les non-Ahmadis sont touchés par la MTA et ceux qui veulent bénéficier de ce repas religieux en bénéficient. Et c'est le secret du progrès si l'on veut progresser spirituellement. Les Ahmadis doivent aussi profiter de la MTA. Le missionnaire en charge du Gabon écrit qu'un nouveau converti déclare: en fait, il s'agit d'une jalsa pour le monde entier qui nous inclut, nous et les habitants d'innombrables pays. Cela renforce aussi notre foi. Malgré le décalage horaire, les gens du monde entier étaient là pour suivre la Jalsa Salana. Seul l'Ahmadiyya peut présenter pareille scène. Les autres musulmans sont incapables de le faire. Ali Saeb, un nouveau Ahmadi de la ville de
Loussane Ghazi de la province orientale de la Zambie est le chef de sa région. Il déclare: nous étions chrétiens avant d'embrasser l'Ahmadiyya. La communauté Ahmadiyya a été implantée officiellement en février 2021. Par la suite, de nombreux ulémas non-ahmadis sont venus dans notre région et ils ont tenté de mettre des doutes dans nos cœurs contre l'Ahmadiyya. Ainsi donc, tant qu'ils étaient chrétiens, personne ne se souciait d'eux. Et quand ils sont devenus Ahmadis, des ulémas non-ahmadis sont venus corriger leur religion. Il déclare: nous avons eu la possibilité de suivre la Jalsa Salana en direct du Royaume-Uni. Pour la première fois de notre vie, nous avons pu assister à une rencontre aussi bien organisée. Et malgré l'épidémie, un grand nombre de personnes étaient présentes et des représentants de gouvernements de différents pays ont envoyé leurs messages vidéo. Par la grâce de Dieu, après avoir suivi la Jalsa Salana, nous avons dissipé nos doutes et nous avons compris que l'Ahmadiyya n'est pas le nom d'un petit groupe mais d'une communauté internationale. La manière dont le calife a présenté les enseignements de l'islam sur les droits des femmes et les autres nous a surpris et nous avons su que les femmes ont aussi des droits. Sinon, nous n'accordons aucun droit à nos femmes. Inch'Allah, nous allons informer nos amis à propos de ce que nous avons vu et entendu afin de renforcer leur foi et afin qu'ils tentent de mettre ces préceptes en pratique. Rusli bin Maposoli, un nouveau converti de la Malaisie, déclare quant à lui: je suis très reconnaissant envers Dieu pour avoir pu assister à la Jalsa Salana et d'avoir pu rejoindre la Jamaat Ahmadiyya et de reconnaître l'imam de l'époque. Je ne suis pas au Royaume-Uni, mais quand même, j'ai l'occasion de voir le calife et d'écouter ses discours. Si je n'avais pas rejoint l'Ahmadiyya, j'aurais été privé de ses bénédictions. Maintenant, je promets que je serai toujours loyal et obéissant envers le califat. Madame Priscilla Marilyn, une Brésilienne, avait fait la Bayra quelques mois de cela. Elle déclare: j'ai eu la chance de voir la Jalsa Salana pour la première fois et j'ai beaucoup appris malgré ma méconnaissance de la langue. Je remercie Dieu de m'avoir permis d'accepter l'Ahmadiyya. Le missionnaire en charge de la Guinée-Bissau écrit: 4 femmes nouvellement converties de Cassini, une zone reculée de la Jamaat de Guinée-Bissau, ont marché 8 km pour se rendre à Misra, leur Jamaat la plus proche, pour suivre les discours de la Jalsa Salana. Quand elles ont entendu mon discours, elles ont déclaré: par la grâce d'Allah, nous avions accepté l'Ahmadiyya, mais aujourd'hui, après avoir entendu les discours du calife, nous avons compris à quel point nous étions loin d'une grande bénédiction. Aujourd'hui, notre foi en Ahmadiyya est à 100% complète. Et aujourd'hui, nous avons promis que nous viendrons écouter le sermon du calife de l'époque. C'est ainsi qu'Allah change les cœurs. Des Ahmadis de la Guyane ont également assisté à la Jalsa Salana à travers la diffusion en direct. Monsieur Mozaffar, un nouveau converti, relate: j'ai assisté à ma première Jalsa Salana et l'expérience a été merveilleuse pour moi. Surtout quand j'étais assis avec mes frères Ahmadis pour suivre la Jalsa Salana et j'ai regardé le calife et j'ai écouté son discours. Je n'ai jamais entendu une femme musulmane réciter le Saint-Coran aussi bien auparavant. Il a également fait l'éloge de la récitation du Saint-Coran. Il ajoute: les membres de notre Jamaat se sont réunis en un seul endroit de différentes villes et villages pour écouter la Jalsa Salana. Ce sont toutes les bénédictions du califat et de l'Ahmadiyya. Bénédiction qu'Allah a accordée à cette communauté. C'était formidable de voir toute la Jamaat du monde entier inclus virtuellement dans la Jalsa Salana. J'ai vu de nombreux pays dont j'ignorais que l'Ahmadiyya y était déjà implanté. J'ai également vu comment les membres de la communauté travaillaient ensemble pour la Jalsa Salana. Au Royaume-Uni, un banquier avait pris congé et s'est porté volontaire pour servir lors de la Jalsa Salana et il dormait dans sa voiture. Tout cela prouve que les gens de la Jamaat sont emplis de sincérité et font des sacrifices. J'ai aussi découvert l'importance des droits des uns et des autres grâce à ces discours. C'est ainsi qu'il a exprimé ses sentiments. M. Safwan Naik est un nouveau converti de l'île Maurice et il a eu sa première expérience de la Jalsa Salana à travers la diffusion en direct. Il déclare: sans nul doute, une telle participation m'a rapproché du califat.
Chaque mot du calife me pénétrait dans le cœur. J'étais très heureux de la décision de rejoindre la Jamaat. J'apprends beaucoup sur le Messie premier l'Islam grâce aux émissions de la MTA. Ashraf Zia de l'Autriche déclare que Madame Donaletta avait prêté le serment d'allégeance plus tôt au cours de cette année. Elle déclare tout ce que le calife de l'époque disait était émouvant. Mes larmes n'arrêtaient pas de couler pendant ses discours. L'islam accorde la vie et l'islam est la voie de la vérité. Ma vie change petit à petit. Je suis très reconnaissante à Allah de m'avoir permis d'accepter l'Ahmadiyya. Il s'agit ainsi des déclarations d'une Autrichienne. Il y a eu aussi des conversions à l'Ahmadiyya après avoir assisté à la Jalsa Salana. M. Hassan Anoun Ahmadi de la Côte d'Ivoire déclare: j'ai eu l'occasion de suivre les déroulements de la Jalsa Salana durant les 3 jours. Ceci a accru ma foi au centuple. Le mensonge ne dure pas longtemps et meurt de lui-même alors que la vérité demeure pour toujours. Le progrès quotidien de l'Ahmadiyya selon ce principe est en soi une preuve de son authenticité. Après la fin de la Jalsa Salana, certains des nôtres parlaient dans un restaurant lorsqu'un étranger nous a entendus et il a déclaré que s'il y a une communauté aujourd'hui qui suit les véritables enseignements de l'islam, il s'agit de la communauté Ahmadiyya. L'étranger est parti en disant cela, mais il a confirmé nos paroles selon lesquelles l'Ahmadiyya pratique l'islam véritable, non seulement verbalement, mais aussi dans la pratique. Par la suite, M. Hassan a rencontré notre Mollim et il a déclaré qu'il souhaitait faire la Bayra et entrer dans l'Ahmadiyya. Et il déclare que je ne veux pas me priver de cette vérité pendant longtemps. Le missionnaire en charge du Congo-Brazzaville déclare que la Jamaat de Gambona a pu diffuser toute la programmation en direct de la Jalsa Salana à la télévision et à la radio pendant 3 jours. Il y a une seule chaîne de télé dans la région et les discours de la Jalsa ont été diffusés sur cette chaîne. On estime que 4000 personnes ont suivi et écouté la Jalsa Salana. 30 Jamaat des villages autour de Gambona ont également assisté à la Jalsa Salana via la radio. Il n'y a pas d'électricité dans ces régions et les gens suivent la Jalsa à travers la radio. Tous mes discours ont été traduits en lingala, la langue locale. Le missionnaire déclare: Alhamdulillah, le programme était très réussi. Tout le monde Ahmadi et non-Ahmadi en ont fait mention. L'atmosphère de la Jalsa Salana était omniprésente pendant les 3 jours et les repas étaient organisés de la même manière que lors de la Jalsa Salana. Au cours de la Jalsa Salana, par la grâce d'Allah, 12 personnes ont pu rejoindre la Jamaat Ahmadiyya. Le missionnaire de la Guinée-Bissau déclare: quant à lui, par la grâce d'Allah, la plupart des nouveaux convertis, après avoir accepté l'Ahmadiyya, prêchent maintenant le message de l'Ahmadiyya dans leur région, parmi leurs proches. À l'occasion de la Jalsa Salana, lorsqu'on les a encouragés à suivre la Jalsa, tous les nouveaux convertis ont invité leurs proches parents ainsi que leurs amis pour écouter mes discours lors de la Jalsa. Il relate que certains ont parcouru 18 ou 30 km à vélo ou à pied pour venir suivre la Jalsa Salana. La plupart d'entre eux étaient venus écouter les discours du premier jour, mais quand ils ont suivi le premier discours, leur intention a changé et ils ont décidé de rester 3 jours. Et après avoir entendu le discours de clôture du 3e jour, ils ont déclaré: votre calife a conquis nos cœurs et l'islam qu'il a présenté est l'islam véritable. À cette occasion, 127 hommes et femmes ont accepté l'Ahmadiyya. Et il y a eu des bayras collectifs également. M. Ibrahim Mollim du Congo-Brazzaville déclare: un ami chrétien du nom de Mok Nanchibi a été invité à la Jalsa Salana avec sa femme. Après avoir suivi la Jalsa Salana, il a dit à sa femme que je ne pense pas que nous puissions trouver pareil enseignement et pareil conseil ailleurs. Nous avons perdu une longue partie de notre vie dans le christianisme. Ce que nous avons appris ici en 3 jours ne peut pas être appris en une vie dans le christianisme. Notre bonheur réside maintenant dans le fait que nous devons nous joindre à cette Jamaat. Ainsi, ce couple et leurs enfants ont prêté le serment d'allégeance et ils ont rejoint la Jamaat Ahmadiyya. Le missionnaire en charge de la Guinée-Bissau écrit ceci:
M. Kumbanjao est un non-Ahmadi de la région de Bafta en Guinée-Bissau. Il a suivi les discours des 3 jours de la Jalsa Salana. Il a écouté les discours du calife et il a déclaré que l'islam a besoin d'un leader en ce moment. Et ce leader est présent au sein de la Jamaat Ahmadiyya sous la forme d'un calife. Et tout le monde islamique peut se réunir sous l'égide de ce calife. Immédiatement après la Jalsa Salana, il a prêté le serment d'allégeance et il a rejoint l'Ahmadiyya. M. Anguntani est un chrétien du Congo-Brazzaville. Il déclare « J'étais jamais intéressé par une religion parce que, en regardant le christianisme, il semblait que les gens religieux n'étaient pas sincères. Mon frère avait rejoint la Jamaat Ahmadiyya et il m'a invité à venir à la Jalsa Salana. Je suis venu suite à son invitation. Autant je suivais la Jalsa, autant je ressentais les changements en moi. J'étais davantage intéressé par la religion. En écoutant le discours du calife pour la première fois, mon cœur a témoigné que la religion était une réalité. La vraie religion a le pouvoir de faire tourner les cœurs. Pour la première fois de ma vie, j'accepte l'islam comme religion. » Un ami non-Ahmadi du Niger a écouté la Jalsa Salana et il a pu prêter le serment d'allégeance. Il déclare « J'étais très impressionné par le programme de la Jalsa Salana et j'ai trouvé la vérité que je cherchais. Maintenant, je veux faire la Bayra. » M. Muzaffar Iqbal du Sénégal relate ceci. Les discours du calife de la Jalsa Salana ont été diffusés en direct sur 4 chaînes radio et une chaîne télé de la région de Mbour. Après avoir écouté ces discours, un présentateur de la radio a accepté l'Ahmadiyya. Cet animateur est très éduqué, il est très populaire parmi les auditeurs. Il déclare « J'avais entendu beaucoup de choses à propos de la Jamaat Ahmadiyya et aujourd'hui, après avoir écouté l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, j'ai compris la vérité et j'entre dans la communauté Ahmadiyya. » Et il a prêté le serment d'allégeance avec les membres de sa famille le même jour. Un imam du Cameroun déclare quant à lui « Le point culminant de la Jalsa Salana sont les discours du calife de la communauté Ahmadiyya. Tous ces propos sont basés sur le Coran et les hadiths. Cela a beaucoup touché mon cœur. Sans nul doute, cette Jamaat et le calife sont de la part de Dieu. Mon cœur est satisfait. Lui et ses amis ont prêté le serment d'allégeance et ils ont rejoint la Jamaat. Ainsi, il existe des ulémas qui font montre de justice et par la grâce d'Allah, ils acceptent la vérité. Des non-Ahmadis du Mali avaient suivi la Jalsa Salana et avant la Jalsa, la Jamaat avait diffusé des annonces sur ses radios concernant la tenue de la Jalsa Salana. Et on invitait tout le monde à venir à la mission pour suivre la Jalsa Salana. Ainsi donc, pendant les jours de la Jalsa Salana, en sus des Ahmadis, il y avait aussi des non-Ahmadis qui étaient venus suivre la retransmission de la Jalsa Salana. Le dernier jour de la Jalsa, 4 personnes ont prêté le serment d'allégeance et sont entrées dans l'Ahmadiyya. C'étaient des personnes éduquées et elles ont dit que nous écoutions la radio dans la ville de Caï depuis longtemps et nous étions intéressés par l'Ahmadiyya. Lorsque nous avons entendu parler de la Jalsa Salana à la radio, nous étions curieux de voir la Jalsa. Après avoir suivi la Jalsa, nous avons compris que le bien-être de l'islam et le progrès de l'islam est lié à l'Ahmadiyya. L'islam que l'Ahmadiyya présente au monde est l'islam véritable. Et la chose la plus importante est que les musulmans ont besoin d'un calife, d'un leader qui puisse les guider. Et à l'heure actuelle, le califat existe qu'au sein de l'islam à travers le califat Ahmadiyya. Il a également déclaré que nous sommes des fervents Ahmadis et nous voulons contribuer mensuellement dans les fonds de la Jamaat afin de pouvoir servir la foi comme il incombe à tout Ahmadi de le faire. L'Amir Saeb du Mali écrit que les non-Ahmadis sont venus suivre la Jalsa Salana à la Mission House de la région de Caï. Le 3e jour, un documentaire a été diffusé sur les précédentes sessions du serment d'allégeance. Un non-Ahmadi qui était présent, qui était un intellectuel, a demandé quelles étaient les conditions du serment d'allégeance. Après la pause, le Molim a traduit les termes du serment d'allégeance de la langue locale. Cet invité non-Ahmadi a déclaré que c'était là le résumé des enseignements de l'islam et que cela contient les meilleurs conseils sur la façon de mener une vie sociale. Il est très important de suivre les conditions du serment d'allégeance, a-t-il déclaré. Et après la Jalsa Salana, il a fait sa bayra.
Au Ghana, les gens ont aussi participé à la diffusion en direct. On avait organisé cela dans l'enceinte verte de Boustani Ahmad à Accra. L'ambiance était très positive. Il y régnait une grande ferveur. En 2 endroits, hommes et femmes suivaient la Jalsa Salana sur des grands écrans. Au cours des 3 jours, plus de 2500 hommes et femmes ont assisté à la Jalsa Salana. Des dispositions importantes ont été prises à la mosquée du centre de Kumasi. Plus de 2000 personnes ont participé à ces sessions durant les 3 jours. On avait aussi pris des dispositions pour suivre la Jalsa Salana dans 12 mosquées de la région Upper West à Wa et en 14 endroits, et ainsi que dans le reste de ces régions. Dans la ville de Wa, il y avait 12 centres pour suivre la Jalsa Salana et il y avait 14 centres dans le reste de la région. Et plus de 2000 personnes ont suivi la Jalsa Salana collectivement. Outre la MTA Africa et la MTA Ghana, les déroulements de la Jalsa Salana ont pu être visionnés sur 3 autres chaînes de la télévision au Ghana. M. Ali Al-Kahlani Akram du Yémen déclare quant à lui: aujourd'hui, le calife de l'époque a insufflé une nouvelle vie dans nos cœurs et dans nos âmes à travers cette Jalsa Salana et à travers ses discours. Nos larmes qui s'étaient asséchées dans nos yeux sont revenues et nos cœurs se sont adoucis après s'être endurcis. Si toute la société écoute le discours du calife prononcé chez les dames et s'y conforme régulièrement, tous les problèmes de la société seront réglés à 100%. De même, le dernier discours du calife a mis en exergue toute la Jalsa Salana. Il n'y a aucun précédent dans le monde pour tout ce système. C'est la grâce de Dieu qui a créé cette communauté. M. Yamar Ali du Yémen relate quant à lui: les 3 jours de la Jalsa Salana étaient comme pour nous l'Aïd, et nous avons vu les faveurs de Dieu descendre et les promesses faites au Messie premier salam s'accomplir. Grâce à la Jalsa, notre foi dans le califat a augmenté de jour en jour et nous avons vu comment Allah soutient le califat Ahmadiyya. Sans le califat, il n'y a que les ténèbres. Bien que nous n'étions pas physiquement présents à la Jalsa Salana, nos cœurs étaient avec vous et nous ressentions la pure atmosphère spirituelle de la Jalsa Salana comme si nous y étions. Nous ne pouvons décrire nos émotions quand nous avons vu et écouté les conseils du calife. Cela a eu un effet profond sur moi. J'ai beaucoup profité des discours du calife et je suis conscient de mes responsabilités et j'ai compris mes nombreuses erreurs, des erreurs que j'ignorais. Voir des Ahmadis du monde entier se réunir pour se joindre à la Jalsa Salana a profondément ému mon cœur. Et j'ai également prié pour qu'Allah nous accorde une place au Yémen pour que nous puissions nous réunir et nous joindre à la Jalsa Salana. M. Hamid Saheb de la Jordanie déclare: chaque année, des Ahmadis du monde entier assistent à la Jalsa Salana et ils servent de témoins de la véracité du Messie premier d'Islam. La Jalsa de cette année était particulière car les Ahmadis du monde entier avaient pu y participer en grand nombre à travers Internet et la MTA. Qu'Allah aide la Jamaat car il s'agit d'une vraie Jamaat. Je compare la présence du calife de l'époque à la Jalsa Salana de cette année à une vision spirituelle ou un paradis dans le monde dont nous avons mangé les fruits pendant ces 3 jours. C'était comme si une tente céleste a été dressée dans le royaume spirituel pour prêcher le véritable message de l'islam. M. Mohamed Badr de la Syrie déclare: des musulmans Ahmadis lors de la Jalsa Salana étaient unis sous la bannière de la Jamaat sous la direction du calife de l'époque, et ce malgré les différences de couleur, de race et de culture. Dieu déclare dans le Saint-Coran que même si vous aviez dépensé les trésors de la terre tout entière, vous n'aurez pas pu unir les cœurs, mais c'est Allah qui unit les cœurs. Cette parole de Dieu nous vient à l'esprit en voyant tout cela. Il s'agit donc d'un verset du Saint-Coran. C'est là une très grande grâce que Dieu nous a accordée. Les émotions étaient visibles sur les visages des participants de la Jalsa Salana. On dit qu'il y avait un fort sentiment de contentement et de sécurité au sein de la Jalsa Salana. Il semblait que nous tous, les Ahmadis, nous étions dans un oasis spirituel au milieu du désert devant notre chef spirituel.
et il n'y avait que la sérénité et la paix autour de nous. J'ai ressenti quant à moi que j'ai de grandes faiblesses et que je dois faire de grands efforts pour apporter en moi des changements purs et pour atteindre les hauts niveaux de la taqwa. La foi doit primer sur le monde. Pour améliorer la vie de la famille, les femmes doivent être traitées avec amour et gentillesse. M. Abdurrahman de l'Allemagne est un Libanais. Il déclare, quant à lui, j'avais suivi les déroulements de la Jalsa Salana durant les 3 jours avec les frères Ahmadides à la mosquée de Berlin. Nous avons ressenti l'ambiance spirituelle de la Jalsa Salana et nous avons beaucoup profité de la Jalsa. La spiritualité qui nous manquait est revenue. M. Omar est un Ahmadi de la Cisjordanie, de la Palestine. Il déclare, je souhaite que la Jalsa Salana ait lieu tous les jours afin que nous soyons comme des prophètes et des saints. C'était un sentiment unique. Et je me suis assis avec tous les frères et j'ai écouté la Jalsa Salana. Il y avait une atmosphère d'amour et de fraternité. Rizwan Shahid de la Côte d'Ivoire déclare, M. André, le président de la Jamaat de Ma, a déclaré, le spectacle le plus impressionnant de la Jalsa était que le monde de l'Ahmadiyya était uni sous la bannière du califat et de l'obéissance au califat. Dans un endroit, il faisait jour, ailleurs, il était minuit, et tout le monde écoutait le discours du calife de l'époque et tout le monde ranimait sa foi. M. Ilyas Kourbatov, le président national de la Jamaat du Kirghizistan, a déclaré « Les discours prononcés lors de la Jalsa Salana m'avaient profondément ému et je ne pouvais pas me contrôler et j'avais les larmes aux yeux. J'ai suivi la Jalsa Salana sur YouTube et j'étais ravi quand j'ai vu les commentaires de mes frères et de mes sœurs sur YouTube qui se félicitaient et s'envoyaient des salutations. Tous mes frères et sœurs appartenaient à différentes nations. Il y avait des Russes, des Ukrainiens, des Arméniens, des Tatars, des Kazakhs et des Kirghizes. Cette scène était des plus émouvantes. M. Suleiman, un Ahmadi du Niger, déclare quant à lui « C'était un honneur pour moi d'écouter le discours du calife et le sermon en direct dans ma langue maternelle, le Hausa. L'addition de la langue Hausa sur MTA5 a embelli pour nous la Jalsa Salana. La Jalsa Salana et l'Aïd se sont réunis. Écouter le calife de l'époque en langue Hausa était un luxe que nous seuls, les Hausa, peuvent comprendre. C'était la première fois que les discours ont été traduits directement dans la langue Hausa. M. Suitono, un Ahmadi indonésien, déclare quant à lui « Après avoir suivi la Jalsa Salana et après avoir écouté les discours du calife, un nouvel esprit d'amour pour le califat est né dans notre famille. Nous avons vu le grand exemple de fraternité humaine que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Le califat est la personnification de l'amour et de la paix entre les êtres humains au-delà de l'origine ethnique et de la couleur. » M. Atif Zahid d'Australie déclare que la diffusion en direct du discours inaugural a commencé à minuit 55 et malgré l'heure tardive, les gens avaient écouté le discours collectivement. Il y avait un frère qui était venu avec son fils et après le sermon du vendredi qui s'est terminé à 22h30, il a dit à son fils de rentrer chez lui. Mais son fils a répondu « Non, je vais m'asseoir ici, je vais écouter le discours inaugural. » Et il s'est assis pendant toute la nuit. Le discours de clôture de la Jalsa Salana devait commencer tard le dimanche soir et le lendemain était un jour ouvrable. Donc on croyait que les gens n'allaient pas venir en grand nombre à la mosquée. Mais par la grâce d'Allah, les Ahmadis sont venus en grand nombre et ont suivi le discours de clôture. Il y avait un plus grand nombre de participants lors de la session de clôture que lors de la session d'ouverture. M. Ibrahim du Guinée-Bissau étudie au Brésil. Il déclare « Un point qui m'a touché en particulier était le système du califat. Sous l'égide du calife, des gens de différents pays se sont réunis pour écouter les discours et les déroulements en même temps. Ceci est la preuve que la Jamaat Ahmadiyya est le représentant véritable de l'islam. Et si l'imam Al-Mahdi n'était pas venu, nous n'aurions pas eu cette unité. Je suis reconnaissant que cette Jalsa a accru mes connaissances et je remercie Dieu d'être membre de cette Jamaat. » Madame Atakhanov Liara du Kirghizistan déclare quant à elle « Il était intéressant de suivre les discours des orateurs. En écoutant les discours du calife, l'on s'enfonce dans un monde où l'islam est en train de renaître. Nous écoutions tous les discours du calife en famille.
en particulier le discours dans lequel il s'était appesanti sur les droits des femmes en islam. En écoutant ce discours, nous devons remercier Allah pour nous avoir protégés, nous les femmes. Ces discours m'ont profondément ému. Il y avait aussi M. Byron du Guatemala qui a déclaré « Le jour de la Jalsa Salana était un jour spécial et pas moins d'un miracle pour moi, car peu de temps avant la Jalsa Salana, plusieurs membres de la Jamaat du Guatemala étaient tombés malades du coronavirus et certains étaient dans un état critique. Et aujourd'hui, tous les Ahmadis du Guatemala sont assis ici et écoutent la Jalsa Salana ensemble, et aucun membre de la communauté n'est malade. Quand j'étais chrétien, j'avais une idée étrange des miracles. Et en rejoignant la Jamaat Ahmadiyya, j'ai compris la réalité des miracles. Le vrai miracle, c'est d'apporter un changement pur en sa personne. 1 an de cela, je venais seul à la mosquée et il semblait impossible pour ma famille d'entrer à la mosquée et de se convertir à l'islam. Aujourd'hui, j'ai apporté avec moi ma femme, mes enfants, ma mère, un beau-frère et sa famille. Je suis assis et je regarde la Jalsa Salana et je la considère définitivement comme un miracle. Il s'agit d'un Ahmadi sincère et de revenus modestes. Il a une grande passion pour la prédication et il prêche le message de l'Ahmadiyya là où il se rend et il invite ses amis à visiter la mosquée à ses frais. Monsieur Ramiro Martinez est du Guatemala et il déclare « Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi. Après avoir regardé la vidéo de la Jalsa Salana du Royaume-Uni et ailleurs à travers la MTA, je suis convaincu que ce système universel est bien un système divin. Le calife est certainement nommé par Dieu et c'est lui qui nous présente quelle image les musulmans doivent présenter dans la société. Et je suis très content et dorénavant, je vais suivre tous les sermons du calife. Cette personne a enseigné la Bible pendant 35 ans. Il était membre de différentes branches du christianisme et en raison des divergences, il passait d'une branche à une autre. Il a accepté l'islam et l'Ahmadiyya après avoir effectué des recherches. Il habite à 20 km de la mosquée. Et depuis qu'il a accepté l'Ahmadiyya, il a participé à toutes les prières du vendredi, excepté une seule en raison d'une panne de voiture. Il participe régulièrement à la prière du vendredi et il fait régulièrement les 5 prières quotidiennes chez lui. Evelyn Gonzalez a écrit ceci du Guatemala. Elle déclare en participant à la Jalsa Salana en direct, eh bien, je me suis rendu compte que la communauté Ahmadiyya possède une organisation et tout le monde apparaissait être lié telles les perles d'un collier. Je remercie Allah l'exalté de m'avoir permis de faire partie de cette communauté. Il est dommage qu'une grande partie des habitants de ce monde sont privés des paroles du calife. C'est pour cette raison que le monde est en proie aux difficultés et qu'il y a tant de guerres. En acceptant l'Ahmadiyya, j'ai appris que tout est possible par la force des supplications et que nos nombreux soucis peuvent être réglés. Mon foyer était sur le point d'être détruit et mon foyer a été sauvé grâce aux supplications du calife. Je n'ai pas les mots pour le remercier. Elle ajoute, comme c'est la première fois que je participe à la Jalsa Salana, je peux dire que cette année est une année de réussite et de succès pour moi. Je ne me sentais pas encore complète, mais j'ai débuté un voyage spirituel. Je participerai dorénavant chaque année à la Jalsa Salana. Monsieur Issa Baba est un Ahmadi du Nigeria et il déclare « Lors du sermon, j'ai appris comment l'imam al-Mahdi donnait préséance au confort de ses invités sur son propre confort. Le calife a relaté des récits sur le Messie premier d'Islam, comme le récit où il avait mis son propre lit à la disposition de ses invités et il avait passé la nuit dans l'inconfort. J'ai été témoin de cela lors de la Jalsa Salana où régnait une atmosphère de fraternité. Les khuddam aidaient à sortir les voitures qui étaient embourbées sans se soucier d'eux-mêmes. C'est peut-être en raison de l'absence d'une telle fraternité que les musulmans sont aujourd'hui en proie à l'humiliation dans le monde entier. Et c'est le calife du Messie qui nous a présenté la solution. M. Samad Rory de l'Albanie déclare « Un certain Dr Biar a déclaré
En plus des discours du calife, j'ai également suivi différents programmes de la Jalsa Salana du Royaume-Uni. En cette époque, la Jalsa Salana est importante pour les Ahmadis, afin qu'ils puissent recevoir des conseils précieux. Les discours du calife comportaient des paroles très simples, mais il a présenté un message très important en ce qui concerne l'époque actuelle. Aujourd'hui, où les lois morales ont été réduites à néant ou sont en voie de l'être, il y a des gens qui prétendent défendre les droits de l'homme et de sauver le monde, alors qu'ils ont oublié que ces droits ont été établis par le saint prophète Mohammed, paix soit lui, 15 siècles de cela. Et c'est la Jamaat Ahmadiyya qui est la personnification de ces préceptes et du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Parmi les scènes que j'ai vues durant la Jalsa Salana, celles qui m'ont le plus marqué sont celles des services rendus en Afrique par la communauté Ahmadiyya et par Humanity First. Les yeux de ces enfants qui brillaient ont permis de mettre en évidence que les mensonges et les propagandes des leaders de ce monde n'ont aucune valeur à leurs yeux. Leurs yeux ne dégageaient que l'envie de vivre, et l'eau est la vie. Et ces enfants ont goûté à cette eau pour la première fois en prenant du plaisir. À l'occasion de la Jalsa Salana, en sus du Royaume-Uni, nous avons reçu 109 messages du dignitaire provenant de 9 pays. Ces messages étaient sous forme audio, vidéo et écrite. Parmi les pays d'où provenaient ces messages, en dehors du Royaume-Uni, il y avait les États-Unis, la Sierra Leone, la Gambie, le Sénégal, le Kenya, l'Espagne, les Pays-Bas et l'Allemagne. Nous avions aussi reçu des messages du Premier ministre du Royaume-Uni, du Premier ministre canadien, des leaders du Parti travailliste du Royaume-Uni et du Parti des libéraux démocrates, ainsi que de nombreuses autres personnalités politiques. Il y avait aussi 8 ministres, 11 ministres fantômes, 4 ex-secrétaires d'État de Londres, des commissaires de police, 6 personnalités religieuses nationales et 13 maires. Nous avons aussi reçu d'autres messages de personnalités de différentes sphères de la société. Selon le rapport de la MTA Afrique, comme les années précédentes, les déroulements de la Jalsa Salana ont été diffusés dans toute l'Afrique. Nous avons entendu les impressions des gens à ce propos. Par la grâce d'Allah, mis à part la MTA Afrique, la Jalsa Salana a été diffusée sur différentes chaînes de télévision locales. Mes discours ont été diffusés en direct sur 14 chaînes locales de la Gambie, de la Sierra Leone, au Libéria, au Ghana, au Canada, au Mali, au Rwanda, au Burundi, au Sénégal et au Burkina Faso. Selon une estimation, le message de l'islam a été transmis à plus de 55 millions de personnes. En raison du coronavirus, les invités étrangers de l'Afrique n'ont pas pu participer à la Jalsa Salana, bien qu'ils souhaitaient le faire. Pour la première fois, la traduction a été faite en langue Hausa. Cette langue est parlée par plus de 50 millions de personnes en Afrique. 16 chaînes de télévision africaines ont couvert l'actualité de la Jalsa Salana du Royaume-Uni et le nombre cumulé d'auditeurs de toutes ces chaînes est de plus de 60 millions de personnes. Le missionnaire Zaki écrit ceci de l'Ouganda. Avant la Jalsa Salana, les opposants de la communauté avaient mené des campagnes de propagande contre la communauté Ahmadiyya sur les réseaux sociaux. Ils invitaient les gens à ne pas suivre la Jalsa Salana en disant, par exemple, que nous avions notre propre Coran, etc. Lorsque la publicité pour la Jalsa Salana avait donc débuté, les non-Ahmadis avaient fait des propagandes contre les Ahmadis en disant que les Ahmadis avaient un Coran différent. En conséquence de cette propagande, un grand nombre de gens étaient intéressés à suivre la Jalsa Salana en Ouganda. Ainsi donc, l'effet a été contraire. Ainsi donc, de nombreux non-Ahmadis ont déclaré que c'était suite à la propagande faite contre la communauté qu'ils étaient intéressés à suivre la Jalsa Salana. Et ils savent dorénavant que les Ahmadis ont le même Coran et que les Ahmadis ont un plus grand amour pour le Coran que les autres. Un catholique de l'Ouganda a déclaré qu'il avait vu l'annonce de la Jalsa Salana sur la télévision nationale de l'Ouganda et il avait appris donc qu'il y avait cette conférence islamique qui se tenait au Royaume-Uni. Il déclare « J'ai souhaité suivre cette conférence afin de connaître ce qui se passait.
Lorsque j'ai allumé la télé le samedi, j'ai vu un homme portant un turban blanc faisant un discours. Dès que j'ai commencé à l'écouter, eh bien, j'ai pas pu quitter du regard le calife et j'ai écouté son discours dans son entièreté du début jusqu'à la fin. Il déclare ses enseignements islamiques au sujet des femmes, je les ai trouvés nulle part ailleurs. Et je n'ai jamais vu une personne défendre ainsi les droits des femmes. Il a aussi appelé le numéro qui apparaissait à l'écran. Il a demandé le script du discours portant sur les femmes. Inch'Allah, ce discours lui sera envoyé. Un certain monsieur Abdullah Koy du Libéria déclare quant à lui: j'avais suivi la Jalsa Salana afin de connaître la différence entre les musulmans ahmadis et les autres musulmans et afin de savoir si ce que disaient les ulémas ahmadis sur la communauté était vrai ou pas. Après avoir suivi la Jalsa Salana, j'ai compris que la propagande contre la communauté était infondée et mensongère. C'est la communauté ahmadiyya qui présente le message véritable de l'islam dans le monde entier. Et c'est ma responsabilité que d'informer les autres au sujet de cette vérité, notamment que c'est la communauté ahmadiyya qui est la seule communauté qui propage l'islam véritable. Un autre non-ahmadi du Libéria a déclaré: j'ai participé à la Jalsa Salana au nom de la tolérance religieuse. Et lorsque j'ai vu le verset coranique écrit sur le podium, j'étais très étonné parce que les ulémas non-ahmadis disaient que les ahmadis n'acceptent pas le saint prophète comme le Khatamun Nabiyyin et qu'ils ne le respectent pas. Contrairement à ces accusations, les ahmadis scandent leur amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui dans le monde entier. De plus, le fait que le calife de la communauté ahmadiyya a mentionné les enseignements coraniques et le saint prophète Mohammed paix soit lui à de nombreuses reprises dans son discours est une preuve évidente de son amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais maintenant présenter le rapport du département presse et médias. J'avais mentionné ces points en passant. Par la grâce d'Allah, il y a eu une couverture médiatique grâce au département presse et médias. La BBC a montré un documentaire sur sa chaîne régionale, la BBC South. Ce documentaire a été diffusé sur la BBC World. C'est un documentaire qui a été suivi dans 200 pays. La chaîne nationale BBC News a également couvert cette actualité et l'a montré à plusieurs fois. Selon le rapport, il est difficile d'estimer le nombre exact de personnes qui ont visionné ce documentaire, mais selon une estimation, 92 millions de personnes auraient pu la voir. L'actualité de cette Jalsa a été couverte par 40 sites internet, dont le nombre cumulé de lecteurs est estimé à 27 millions. Des articles au sujet de la Jalsa Salana ont été publiés dans 20 journaux en ligne, dont le nombre cumulé de lecteurs est estimé à 6 35 000. 16 émissions radio ont été diffusées et ont permis d'apporter le message jusqu'à 16 millions de personnes. De même, 12 chaînes de télévision nationales ont couvert l'actualité de la Jalsa Salana, dont le nombre cumulé d'auditeurs est estimé à 2 200 000 personnes. En plus de ces canaux, à travers les réseaux sociaux, le message a été transmis à environ 6 300 000 personnes. L'Amir Saab du Bangladesh écrit que différentes personnes ont participé à la Jalsa Salana par le biais du streaming en direct dans la mosquée centrale de Dhaka, qui se situe à Brahmbaria dans la division de Chittagong. Selon un rapport, plus de 800 invités non-ahmadis ont suivi la Jalsa Salana. Des articles au sujet de la Jalsa Salana ont été publiés avec des photos sur 10 sites internet du Bangladesh, ainsi que sur des journaux, dont 3 qui sont très connus. Selon une estimation, la nouvelle de la Jalsa Salana aurait pu être transmise à au moins 5 400 000 personnes à travers ces sites internet et ces journaux. En ce qui concerne la couverture par la MTA, eh bien, plus de 15 millions de personnes ont visité la page YouTube de la MTA. La MTA a été visionnée pendant près de 500 000 heures. Sur Instagram, la page MTA a été visitée par 35 000 personnes et elle a touché 1,97 million de personnes. Sur Twitter, plus de 100 000 personnes ont visité la page MTA et plus de 35 000 personnes ont aimé la page et l'ont partagée aux autres. Le message a été également transmis à 500 000 personnes à travers Facebook. De même, le site internet de la MTA a été visité 100 000 fois et plus de 200 000 personnes ont suivi la Jalsa Salana à travers MTA On Demand.
C'était là un résumé de ces rapports. Et cela a pris beaucoup de temps. Qu'Allah fasse qu'il y ait d'autres impacts de cette Jalsa Salana et qu'il fasse que les âmes pures se tournent davantage vers l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Et qu'Allah protège les membres de la communauté Ahmadiyya et les âmes pures de l'influence négative des prétendus ulémas. ताला इस जलसा के दूसरे नताइज भी पैदा फरमाए और सईद रूहों को अहमदियत और हकीकी इस्लाम की तरफ फिर पहले से बढ़कर तवज्जो पैदा हो और नाम नहाद उलमा के शर से जमात को और तमाम सईद रूहों को महफूज रखे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر